Salut, c'est Benjamin et dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir améliorer tes performances sur Google Ads grâce aux exclusions d'emplacement. On va commencer par vérifier où tes annonces ont été diffusées, puis utiliser des filtres pour isoler ceux de mauvaise qualité. Ensuite, on verra comment exclure tous ces emplacements dans toutes tes campagnes en même temps. Et le meilleur, pour la fin, je vais te montrer comment exclure les applications mobiles qui sont généralement les pires emplacements qui soient. Allez, c'est parti! On va voir tout de suite comment vérifier les emplacements où tes annonces ont été diffusées. Donc tu peux faire ce travail pour le réseau display, pour YouTube aussi, donc dans les campagnes vidéo. Tu auras exactement la même rubrique. Moi je vais le faire pour les campagnes display. Ce que je fais généralement, c'est que je me mets sur campagne display, ce qui va me sélectionner toutes mes campagnes display en même temps et me montrer les emplacements où ont été diffusées toutes mes campagnes en même temps. Je peux faire ce travail-là pour chaque campagne individuellement, mais si tes campagnes ont toutes le même objectif, le mieux pour avoir plus de données à analyser, c'est d'aller directement en campagne display. Ensuite, tu cliques là dans emplacement, tu vois, tu as emplacement où les annonces ont été diffusées. Donc là, ce qu'il faut aussi, regarder, c'est ta diffusion, c'est ton budget. Plus tu as un budget qui est élevé, plus tu vas choisir une période de temps là-haut qui va être étroite. Et plus tu vas faire ce travail régulièrement. À l'inverse, si tu dépenses un petit budget sur le réseau display, si tu n'as qu'une centaine de clics, par exemple, toutes les semaines, ça ne sert à rien de faire ce travail-là toutes les semaines parce que tu n'auras jamais assez de données à analyser. Donc là, c'est à toi de voir selon ton budget, selon ton volume de clics sur ces campagnes-là pour décider quel intervalle de temps tu dois choisir. Si tu as un petit budget, c'est peut-être un travail que tu vas faire que tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Parce que je pars du principe, et ça c'est ma façon de penser, toi tu en auras peut-être une autre, mais un emplacement, pour moi, tant qu'il n'a pas une centaine de clics, tu ne peux pas prendre une décision pertinente sur si c'est un emplacement de qualité ou pas. Donc, ça c'était pour l'intervalle de temps. Une fois que tu as choisi ton intervalle de temps, tu vas te retrouver avec une liste d'emplacements ici. Et là, le but, ça va être d'utiliser les filtres pour isoler rapidement les emplacements de mauvaise qualité. Donc, ce qui est un emplacement de mauvaise qualité, ça va surtout dépendre de tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'avoir des conversions sous un certain prix, eh ben, tu vas isoler les emplacements qui te génèrent des conversions à un prix supérieur à ton objectif. Si tu fais remonter le chiffre d'affaires dans tes campagnes et que l'objectif c'est un objectif de retour sur investissement, là tu vas plutôt filtrer selon le retour sur investissement de tes emplacements. Donc là ça va dépendre de tes objectifs. Moi j'ai un objectif avec ce compte-là de coût par conversion, donc de CPA à 100 €. Donc je vais isoler les emplacements qui ont généré plus de 100 clics et qui ont converti à plus de 200 € pour vraiment isoler ceux de mauvaise qualité. Donc pour ajouter des filtres, tu cliques ici au niveau des filtres et là tu vas choisir les données que tu veux filtrer. Donc là les clics c'est au niveau des performances, donc là on va prendre les clics, les emplacements qui ont plus de 100 clics et les emplacements qui ont un coût par conversion ici supérieur à 200. Voilà, donc là tu vas te retrouver avec une liste de sites qui répondent à tes critères, donc là de clics et de coût par conversion. Donc tout de suite, ce que tu peux faire avec ces emplacements, c'est les exclure des campagnes dans lesquelles tu les as isolés. Parce que là, tu vois, j'ai pour ce compte-là, bon là, toi tu verras pas parce que ça va être flouté, mais ici, là, j'ai plusieurs campagnes différentes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'exclus tous ces emplacements, et je peux les exclure au niveau du groupe d'annonces, au niveau de la campagne, tu vois ici, si je les exclus au niveau de la campagne, je ne vais exclure l'emplacement uniquement au niveau de la campagne correspondante et pas dans toutes mes campagnes display de mon compte. Moi, c'est pas ce que je veux parce que toutes mes campagnes display, elles ont le même objectif et ce sera sûrement le cas chez toi. Rares sont les cas où les campagnes display répondent à des objectifs différents et où il faut exclure au niveau de la campagne. Moi, ce que je préfère, c'est créer une liste d'emplacements pour exclure tous mes emplacements dans toutes mes campagnes en même temps. Et je vais te montrer tout de suite comment on procède. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de sélectionner tous les emplacements et de les exclure au niveau de la campagne, on va désélectionner tout ça et on va télécharger tous ces emplacements au format Excel.
Voilà, le fichier est téléchargé sur ma machine. Je vais l'ouvrir avec Google Sheet et on va voir tout de suite comment les ajouter dans une liste d'emplacements à exclure. Tu vas te retrouver avec un fichier qui doit ressembler à ça, donc avec une colonne emplacement et ensuite toutes les statistiques en fait, que tu retrouvais dans ton tableau ici et qui vont être transposées sur ton fichier Excel. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner tous les emplacements qui ont été téléchargés. Tu vas faire un copier, ensuite tu reviens sur ton compte et tu vas aller dans outils et paramètres, dans la bibliothèque partagée ici. Tu vas aller dans liste d'exclusion d'emplacement. Et là, tu vas créer une nouvelle liste que tu vas appeler emplacement, par exemple, emplacement à exclure. Saisir plusieurs emplacements. Et là, tu vas coller tous les emplacements de ton tableau. Tu les ajoutes et tu enregistres. Donc là, tu as ta liste d'emplacements à exclure. Et ce que tu vas pouvoir faire maintenant, c'est appliquer à toutes tes campagnes, donc en sélectionnant ta liste, puis en cliquant sur appliquer aux campagnes ici, et là tu n'as plus qu'à choisir toutes les campagnes display de ton compte, appliquer, et voilà, on voit que tu as 10 emplacements que tu as exclus sur 3 campagnes. Avant de te laisser, et si tu te souviens, je t'ai parlé au début de cette vidéo des applications mobiles. Alors les applications mobiles, je vais me répéter, mais ce sont les pires emplacements qui soient. Parce que généralement tu te retrouves avec des gens qui n'ont rien demandé, ils se retrouvent sur ton site parce qu'ils ont cliqué accidentellement sur une bannière, sur leur jeu, sur leur application. Tu as dû le remarquer quand tu es sur ce genre d'appli, tu as des bannières qui vont s'afficher parfois très rapidement entre deux écrans, parfois avec des bannières très fines en bas de l'écran sur lesquelles il est très facile de cliquer sans le vouloir quand on fait défiler l'écran de son smartphone. Et donc, c'est pour ça que je recommande, c'est une bonne pratique, d'exclure toutes les applications mobiles de toutes tes campagnes display. Avant, c'était très simple à faire, il suffisait de renseigner un URL au niveau des emplacements à exclure et ça excluait automatiquement toutes les catégories d'applications mobiles. C'est plus le cas, Google a fait évoluer cette fonctionnalité-là, elle est maintenant plus d'actualité, elle ne fonctionne plus. Et donc, c'est devenu un peu plus chronophage d'ajouter les catégories d'applications mobiles à exclure au niveau de ces campagnes, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Même si tu diffuses très peu, même si tu dépenses très peu d'argent sur le réseau display, ça va améliorer la qualité de ta diffusion et donc générer des visiteurs plus qualifiés sur ton site. Donc pour faire ça, tu vas rester au niveau des listes d'emplacement, liste d'exclusion d'emplacement, pardon. Tu vas cliquer une nouvelle fois sur plus. On va créer une nouvelle liste. Là, on va l'appeler application mobile. Et là, tu vois, tu as un onglet qui s'appelle catégorie d'application, tu en as 140. Et là, quand tu fais dérouler, tu as 84 catégories d'applications sur l'Apple Store et 56 sur le Google Play. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est faire dérouler à chaque fois l'onglet et sélectionner absolument toutes les catégories d'applications. Donc ça va demander un petit peu de temps parce que tu vois, tu as différents onglets, là, il ne faudra pas les oublier, les sous-catégories pour aller cliquer à chaque fois dans chaque sous-catégorie. Donc tu fais ça absolument pour toutes les catégories et pour l'Apple Play et pour l'Apple Store et le Google Play. Moi je ne vais pas le faire forcément parce que je ne vais pas te faire perdre trop de temps. Une fois que ce sera fait, tu enregistres. Et là tu fais comme pour l'autre liste, tu vas ajouter les applications mobiles à toutes tes campagnes display, absolument toutes tes campagnes display, là sans aucune, à part peut-être pour le remarketing. Mais là encore une fois c'est à toi de voir si tu veux recibler tes anciens visiteurs, les gens qui te connaissent déjà sur les applications mobiles, mais même ça, personnellement, je ne te le recommande pas parce que, encore une fois, ça va générer la plupart du temps des clics accidentels. Donc, voilà, je te le remontre, tu sélectionnes la liste et tu l'appliques à tes campagnes et n'oublie pas d'appliquer. À toi de jouer maintenant, prends le temps de faire ce travail d'investigation, c'est assez long, mais ça fait partie des choses importantes à faire, surtout si tu dépenses beaucoup sur le réseau display ou sur YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, commente-la si tu as des questions, abonne-toi bien sûr, et quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.